Comme annoncé en titre, nous recevons Madame Mama Keïta, chef du centre des données au bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Bon après-midi Madame et bienvenue. Bon après-midi à vous et merci beaucoup de me recevoir ici. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise un atelier de 3 jours. Nous avons vu une image tout à l'heure sur la modélisation des politiques économiques. Dites-nous quelle est l'importance d'un tel atelier. Cet atelier est extrêmement important. Vous savez que les pays de l'Afrique, de manière générale, la majorité des pays sont encore des pays qui ont pour principale source de croissance une agriculture peu moderne. Ce sont des économies qui sont peu diversifiées, qui ont très peu de produits d'exportation qui sont de nature complexe et sophistiquée. La plupart des produits d'exportation quittent les pays sous forme non transformée. Et donc, tous ces pays-là, finalement, se rendent compte qu'il faut une transformation structurelle de leurs économies. Donc, ils se sont fixés des objectifs de développement de long terme, une transformation structurelle qui sera porteuse de croissance, porteuse de création d'emplois décents et de bien-être pour tous. Et pour cela, il faut des stratégies bien développées. Également, à côté des stratégies, il faut également des outils. C'est dans ce sens que les modèles économiques sont importants pour simuler les politiques, pour voir que lorsqu'on se propose de faire telle ou telle politique, quels sont les effets qu'on peut attendre de ces politiques-là. Dans ce sens que cet atelier est très important. On regarde avec les pays quel type d'outils ils ont, quelles sont les insuffisances de ces outils et comment on peut les améliorer afin que ce soit des outils qui soit vraiment au service de la promotion de la diversification économique et de la transformation structurelle porteuse d'inclusion, d'emplois décents. Vous avez beaucoup parlé de la transformation. En ce qui concerne un pays comme le Cameroun, en plus de la transformation, sur quel pilier est-ce que le Cameroun doit s'appuyer pour relever sa croissance? Le Cameroun, quand on regarde l'économie camerounaise, comparativement à d'autres économies d'Afrique centrale et d'Afrique au sens large, présente un certain niveau de diversification déjà. Mais cette diversification est plutôt horizontale aujourd'hui. Ça veut dire que le Cameroun exporte un certain nombre de produits, mais la plupart de ces produits sont encore sous forme de matières premières. Donc le Cameroun, son principal objectif devrait être, en plus de continuer à élargir la base de son portefeuille d'exportation, d'essayer de sophistiquer, d'ajouter plus de valeur à ces exportations-là, afin de s'assurer d'en tirer des revenus plus importants. Now, the United Nations Economic Commission for Africa has been preaching economic diversification with its Douala consensus. Where are we with this? That is very true. Last year in September, we got together all the Central African countries, and one of the major outcomes of that meeting was really the necessity to promote this economic diversification. So the consensus of Douala was adopted, and so far the thing is that countries are thinking now of setting a clear diagnostic of economic diversification in their respective countries, and then go toward developing a strategy that can address the need to promote economic diversification. Many countries are in this process of now devising a new strategy to promote this economic diversification. Madame Mama Keïta, on parle de la résilience de l'économie camerounaise depuis 4 ans. Est-ce que cette seule résilience peut permettre au Cameroun et aux autres pays de la CEMAC de sortir de la crise? La résilience, c'est quelque chose qu'on n'en a jamais suffisamment. Vous savez, le Cameroun, comme les autres pays de la CEMAC, ont fait face à la crise pétrolière qui a consisté à la chute des prix de certaines matières premières, et en premier lieu le pétrole. Le Cameroun a subi une certaine baisse de son taux de croissance, mais pas avec la même ampleur que celle qui a été observée dans d'autres pays de la sous-région. Donc le Cameroun fait déjà preuve d'un certain niveau de résilience. Mais il faut renforcer cette résilience pour éviter ces chocs. Vous savez que chaque fois qu'on fait pour promouvoir la transformation et un mieux-être pour les populations, il faut une croissance élevée et également soutenue. Et donc chaque fois qu'on fait face à de tels chocs externes qui ramènent la croissance à la baisse, ça compromet ses chances justement d'assurer un bien-être stable aux populations. Donc le Cameroun a besoin de toujours continuer à travailler sur le renforcement de cette fameuse résilience économique-là. Les pays de la sous-région ont un grand besoin de diversifier un peu plus leur économie. Dans le cas du Cameroun, quels sont les secteurs à explorer pour diversifier l'économie? Le Cameroun est richement doté par la nature, vous savez. Donc il y a des richesses du domaine de l'agriculture pétrolière, la forêt, les mines,
et même le capital touristique finalement. Donc il y a tout ça, il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites, mais je pense que le Cameroun peut élargir sa base d'exportation horizontale, mais également au-delà de ça, comme je l'ai dit, il faut ajouter de la valeur. Il faut produire des biens bien plus complexes que ça, des biens qui se vendent beaucoup plus cher sur les marchés internationaux. Il est clair que quelqu'un qui vend des tomates fraîches ou je sais pas, des fèves de cacao non transformées et quelqu'un qui vend des tablettes de chocolat bien emballées et bien présentées, ça fait deux choses différentes. Ça fait un bien tout naturel contre un bien de luxe. Et donc c'est cette transformation-là qu'on doit essayer d'atteindre dans ce pays pour augmenter les revenus et donc le bien-être. Madame Maketa, merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le chef du Centre des données au Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Merci de m'avoir reçu. Tout le plaisir était pour moi.